Chère Vierge, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce superbe mois de septembre 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, enfin de notre tête, ami Vierge, puisque je m'associe à vous, vous savez que je suis du signe de la Vierge. Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la Vierge, dans notre signe. Bien entendu, la nouvelle lune du 3 va le rejoindre également dans notre signe et Mercure, notre planète, la planète des contacts, la planète de la communication, la planète de l'intelligence, la planète des deals, rentre chez elle à domicile dans le signe de la Vierge. Nous sommes sous nos valeurs, amis Vierges. Quelles sont-elles? Évidemment, nous sommes extrêmement consciencieuses, nous sommes extrêmement pratiques, nous sommes serviables. Et évidemment, nous avons les défauts de nos qualités, nous sommes trop perfectionnistes, nous sommes trop méticuleuses, nous sommes trop grincheuses, quand c'est pas assez carré ou ça ne va pas dans notre sens, et bien entendu, nous sommes légèrement inabordables. C'est pas qu'on est fier ou snob, simplement on est un petit peu en retrait comme ça et ça arrête un peu les gens. Vous voyez, nous ne sommes pas ni un bélier fougueux, ni un gémeaux communicant. Nous sommes une signe de la Vierge et on a tendance à être un petit peu en retrait. Donc on dit qu'on est légèrement inabordable. Ne jamais oublier que nous sommes la maison 6. La maison 6, c'est la maison du quotidien, hein. On aime les choses quotidiennes, donc on s'occupe très bien du quotidien et bien entendu de la santé. Il y a énormément de vierges qui sont dans la santé, qui sont infirmières, infirmiers, aides-soignantes, médecins, thérapeutes, coachs en bien-être, service à la personne, voilà. Tout ça, il y a beaucoup de vierges dans ces secteurs-là. Bien entendu, au-dessus de notre tête, nous avons Mercure, hein, la planète de l'intelligence et des contacts. Mercure est le messager des dieux, certes, mais c'est le dieu du commerce également. Donc il y a beaucoup de commerçantes qui sont du signe aussi de la Vierge. Et puis vraiment par extension, les comptables, les experts comptables, les ventes bien entendu à l'international, tout ça, il y a beaucoup de vierges aussi qui sont dedans. Entre le commerce et la santé, c'est souvent là qu'on trouve la Vierge. Nous allons être tout ce mois-là dans un côté très très carré, à part en amour où nous allons avoir tendance à être un peu vierge folle. Allez, on est parti. Au niveau des amours, entre le soleil qui rentre dans notre signe, la nouvelle lune qui rentre dans notre signe, Mercure qui rentre chez elle, bah, c'est aussi simple que ça. On a l'impression que, voilà, il y a des ailes qui nous sont poussées dans le dos, hein. Voilà, on est très bien, on se sent bien, on se sent léger, on a l'impression d'être comprise, on a l'impression que les choses sont un petit peu plus fluides comparé au mois d'août où justement notre planète avait rétrogradé et qu'on s'était retrouvé à avoir beaucoup de choses à faire, hein, et avec des obstacles bien entendu. Donc là, pas du tout, c'est plutôt, voilà, on se sent bien, on est très proche de son conjoint, encore une fois, c'est un peu comme le lion, c'est une deuxième lune de miel, on est très heureuse, voilà, ça coule de source, et puis encore une fois, on a un peu mis notre timidité de côté, on a un peu la Vierge folle qui sort, hein. Vous savez, de temps en temps, la Vierge folle sort, où là, on fait un petit peu, n'importe quoi, hein. Soyons, soyons honnêtes, hein. On peut être extrêmement carré, puis tout d'un coup, on part avec les copines, on boit deux, trois verres, et on refait le monde, voilà, et puis tout d'un coup, on est parti, quoi. Et on nous retient plus. Donc, il y a vraiment deux côtés, hein, dans la Vierge. Donc, il faut jamais sous-estimer cette petite Vierge folle qui de temps en temps sort comme ça, comme si elle sortait d'une boîte. Et là, elle a envie de vivre, elle a envie de faire un peu n'importe quoi. Elle se comporte comme une scorpionne, mais une scorpionne, voilà, son côté le plus fou, hein, bien entendu, hein. Donc, c'est ça qui va nous arriver sur la période du mois de septembre. Ça va nous faire un bien fou de lâcher prise, enfin, à ce niveau-là, que ça soit au niveau sexualité, sensualité. Vous savez très bien que nous sommes des forteresses imprenables. Donc, c'est vrai qu'on est un peu dur comme ça à la détente à ce niveau-là. Bah là, bah pas du tout, puisque la Vierge folle va arriver et là, on va lâcher prise. Donc, ça va nous faire du bien. Si vous êtes vraiment
célibataire, parce que vous savez très bien que dans notre signe, il y a beaucoup, beaucoup de célibataires, parce qu'on préfère être seul que mal accompagné. On trouve toujours que quelqu'un en face de nous a un certain travers. Voilà, moi j'ai épousé une autre vierge, c'était beaucoup plus simple, parce qu'on s'entend extrêmement bien entre vierges. Donc voilà, moi mon conjoint est du signe de la Vierge, donc voilà, on est pareil. Donc je pense que le mois de septembre sera très sympathique. En tout cas, si vous recherchez l'amour, n'hésitez pas, sortez, sortez, sortez. Voilà, c'est comme je vous dis à vous, comme je le disais, je l'ai dit dans la vidéo du cancer, on sort de la maison, on oublie ses séries, on oublie tout et hop, on va s'amuser un petit peu et chercher chaussures à son pied. Évidemment, ça ne sera pas quelque chose qui va durer dans le temps, puisque vous serez habité par la Vierge folle qui fait un peu n'importe quoi. Quand la Vierge normale va se recadrer, finalement, la personne en face de vous, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je ne crois pas que ça va durer dans le temps, mais en revanche, ça va être un très joli moment, un très bon moment où vous allez complètement lâcher prise. Bref, c'est un très bon mois pour nous. Au niveau, bien entendu, de notre vie professionnelle, pareil, c'est un mois vraiment d'évolution. C'est vraiment il y a un contexte comme ça autour de nous, planétaire, qui est très bon pour nous. C'est comme si on avait un nouvel élan comme ça, voilà, qui nous habite, où on est un peu comme le lion, mais en y mettant les formes. C'est-à-dire qu'on a des choses à vouloir placer, il y a des choses qu'on a pensées, qu'on va mettre en place sur ce mois-là. Au niveau de la rentrée, pareil, il y aura comme beaucoup de travail, mais on est tellement positif que du coup, ben voilà, on embrasse tout ça. Puis surtout, on a toute notre tête. Alors, une vierge qui a toute sa tête, je peux vous dire que c'est super rapide pour elle au niveau du travail. Donc, ça va être plutôt très, très agréable pour nous en septembre. Et puis, peut-être qu'au début du mois, ça sera peut-être un peu laborieux parce qu'il y aura tout à faire et surtout si vous avez des enfants, il y a la rentrée tout de suite. Voilà, il faut se recadrer dès les 2-3 premiers jours de septembre. Donc effectivement, peut-être que ces 2-3 jours-là seront quand même un peu lourds, mais vous allez voir que plus les jours vont avancer, plus vous aurez le sentiment qu'il y a quelque chose qui se trame, mais quelque chose qui se trame positivement. Et effectivement, Mercure, notre planète, et le Soleil seront vraiment fin septembre, fera une sublime conjonction. Et là, on risque d'avoir une très très bonne nouvelle sur la fin du mois. Et surtout si vous êtes demandeur d'emploi, n'hésitez pas, dernière semaine du mois, à monter au créneau, à postuler, à passer des coups de fil, à appeler ses amis pour leur dire que vous cherchez du travail. N'hésitez pas, même à réappeler votre ancien employeur. Bref, c'est quand même un mois qui est très 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 bon. C'est vraiment une rentrée presque en fanfare pour nous. Donc, il faut vraiment, vraiment en profiter. Si vous êtes demandeur d'emploi, n'hésitez pas du tout, quoi. Dernière semaine, vous y allez. Côté financier, c'est pareil. On a un petit coup de pouce comme ça du destin qui est plutôt agréable. J'étais super contente, hein. En écrivant tout ça, j'étais super contente. Donc, on a quand même un petit coup de pouce du destin, puisque le 15, Vénus et Jupiter forment un magnifique trigone. Donc, vous savez très bien que Jupiter, c'est la chance, hein, ok, vraiment associé à la chance. Donc, Vénus représentant l'argent, c'est un coup de chance financier. Donc, vraiment le 15. Vous savez très bien que je suis une vierge carrée, donc je ne crois pas au loto, mais encore une fois, 100% des gagnants ont joué. Donc, n'hésitez pas le 15, peut-être à aller, voilà, faire un petit euro million ou un petit loto, on risque d'avoir une chance. La dernière fois, je l'avais dit, puis j'ai quelqu'un qui m'a répondu qu'il l'avait fait, qui avait gagné. Je pense que je vais le faire. Du coup, j'ai réfléchi. Ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, bon, écoute, si tu le penses, tu l'écris, tu le dis, pourquoi tu ne le ferais pas? Donc, moi aussi, le 15, je vais aller faire un petit euro million à 2,50 €. Voilà, ça peut rapporter gros, on ne sait jamais. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment un coup de chance. Si par exemple, bon, ça peut être ça, mais ça peut être aussi passer un coup de fil à votre banquier si vous voulez régler un problème financier, vous voyez, ou avec une administration, si vous avez rendez-vous aux impôts ou quelque chose comme ça, misez sur le 15. C'est un coup de chance financier, donc ça peut aussi matcher dans ce côté-là. Jupiter représente les administrations aussi. Au niveau de notre santé, ben écoutez, nous on est décidé, hein, nous on a décidé peut-être de reprendre le sport.
voilà, d'aller choisir de reprendre le yoga, hein, qui nous convient tellement bien à nous les vierges, ainsi qu'au Capricorne au niveau des os, le dos et cetera. Donc c'est quand même quelque chose qui nous apporte un certain bien-être. À tous les signes de terre, hein, le Taureau, la Vierge et le Capricorne, le yoga est extrêmement bon pour lui, pour les articulations. Donc vraiment, vous allez même vous faire un petit planning pour savoir exactement bref, vous êtes décidé même à aller peut-être vous inscrire pour aller peut-être faire un, comment on appelle ça, voilà, une formation, mais dans le bien-être, quelque chose de, je sais pas, peut-être une formation en sophrologie, vous voyez, un petit atelier du week-end avec en sophrologie ou en réflexologie. Bref, vous allez penser un peu à tout ça, c'est tout à fait normal. Mercure étant dans notre signe, on représente la santé, donc on va prendre soin de nous, peut-être une nouvelle petite coiffure, un petit coup de, voilà, se couper les cheveux, changer sa garde-robe parce que tout d'un coup, voilà, on a trouvé qu'on avait bronzé, qu'on avait minci, que peut-être qu'on peut faire un peu de changement. Bien que la Vierge a tendance à acheter des vêtements pour la vie, hein, on a un goût quand même très, voilà, qui reste intemporel, qui reste dans le temps. Voilà. Alors on peut acheter des pièces très très mode, mais quand même, nous, on aime bien les choses, voilà, qui durent dans le temps, et qu'on peut toujours ressortir même, 5 ou 6 ans plus tard, si on n'a pas changé de corps, bien entendu, hop et le remettre, donc mais c'est là, vraiment, c'est à s'occuper de soi. Quand il y a le soleil dans la Vierge, le Mercure dans la Vierge, la nouvelle lune, à partir du 3, on peut voilà, vous savez que la nouvelle lune, c'est toujours bon, de poser ses intentions, hein, donc et de commencer quelque chose, par exemple, le 3. Donc voilà, par exemple, la rentrée, je pense que pour mon fils, c'était le 3. Je lui avais dit: «Tiens, c'est très bien, tu commences sur une bonne date avec la nouvelle lune, donc vraiment, pense que tout va bien se passer pour toi, pour que ça se passe bien pour toi». Donc heu, donc voilà, mes amis vierges, en tout cas, c'est un super bon mois. Ça le sera aussi le mois prochain. Vous savez, c'est nos mois, hein, à nous, hein. Septembre, octobre, c'est chez nous. Même si les planètes sont dans le signe de la Balance, ça n'empêche pas. Septembre et octobre, il nous arrive toujours des choses sympathiques, comme si on semait en septembre, on récoltait en octobre. Bref, amis vierges, profitez-en, 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 mes sœurs vierges et mes frères vierges. Faites attention, parce que la dernière fois, j'ai quand même eu un monsieur qui m'a fait la réflexion en disant: «Oui, vous êtes tous en train de dire, les femmes vierges, vos sœurs vierges, mais je suis un monsieur». Donc mes frères vierges également, que vraiment que cette rentrée soit tonitruante et que vous vous amusiez. Voilà, il y a un mois, bah, c'est celui-ci, c'est le mois de la sympathie pour nous les vierges. Voilà ce que je vous souhaite, une rentrée en fanfare pour vous ainsi que pour moi. Comment terminer? Bah, comme d'habitude, likez, partagez, commentez, mes sœurs et frères vierges, commentez parce que j'adore vos commentaires. J'ai l'impression que c'est moi qui les ai écrits tellement c'est simple, on se ressemble beaucoup tous hein, quand même dans notre façon voilà, d'essayer un commentaire. Voilà, c'est toujours. Ouais, j'ai presque l'impression quand je lis vos commentaires que c'est moi qui les ai écrits. Je trouve ça assez fou. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre fidélité à moi-même, à mes vierges au guide de la voyance. Et on se dit au mois prochain quand tout le monde partira dans le signe de la balance, là, c'est le signe si diplomate de la balance. Mais pour nous, les choses sérieuses vont enfin rentrer. Ciao, amis vierges!